Warren, la guerre en Ukraine continue de faire rage. Aujourd'hui, des responsables ukrainiens affirment que la Russie a attaqué un navire civil en mer Noire, quelques heures seulement après que Vladimir Poutine a promis des représailles. L'Ukraine repousse encore les limites de l'usage des drones et de la guerre autonome. Voici des images de cette semaine montrant des drones sans pilote attaquant des navires russes. L'Ukraine affirme avoir touché plus de 100 navires au cours des 9 derniers jours. Pendant ce temps, la Russie poursuit ses attaques massives de missiles et de drones contre les villes ukrainiennes. Des responsables russes disent que cette vidéo, tournée ce week-end, montre 2 bombes planantes frappant la zone, tuant 4 personnes. Nous accueillons maintenant le lieutenant-colonel à la retraite Daniel Davis, animateur de l'émission Deep Dive with Daniel Davis. Merci beaucoup d'être avec nous. Où en sont les choses aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine? Qui a l'avantage? Vous savez, en réalité, personne n'a vraiment de dynamique. C'est une guerre d'usure longue et épuisante. La Russie garde tous les avantages parce qu'elle possède tout ce qu'il faut pour gagner une guerre d'usure. Elle a plus d'hommes, plus de munitions, plus de capacités industrielles. Elle a aussi plus de drones, plus de bombes et plus d'avions de chasse. Elle a plus de tout, surtout d'hommes, des millions de plus. Rien de tout ça n'a changé. Et du côté ukrainien, les pertes humaines continuent. Vous avez vu, il y a environ une semaine, il y a eu des émeutes à Lviv. Parce que quand les autorités essaient de recruter des gens pour l'armée, maintenant, les habitants résistent et s'en prennent à ceux qui viennent les enrôler. Le problème, c'est que les drones du côté ukrainien sont très performants et très avancés, mais ceux du côté russe le sont tout autant. Du coup, ça s'équilibre un peu. C'est du pareil au même. Tout le reste joue en faveur des Russes. Et maintenant, on voit ces frappes à longue portée se multiplier, aussi bien de la Russie vers l'Ukraine que dans l'autre sens. Et on voit aussi l'activité navale s'intensifier. L'Ukraine a frappé beaucoup de navires russes civils, des cargos de céréales, des bâtiments non militaires, et la Russie a dit « on ne va pas laisser faire ça ». Alors maintenant, elle fait la même chose. Les cibles s'élargissent. L'Occident dit « on va continuer à fournir tout ce dont l'Ukraine a besoin ». Mais le vrai problème, Gotti, c'est qu'il n'y a pas d'objectif clair. Il n'y a pas de plan qui dise « si on fait ça, la Russie perdra et l'Ukraine gagnera ». Il y a juste plus d'action, plus de violence des deux côtés. Et pendant ce temps, la Russie, petit à petit, finira par user le camp ukrainien. Mais ça ne risque pas d'arriver tout de suite. Cette attaque d'un navire commercial par la Russie, est-ce que vous y voyez une escalade majeure, ou bien pensez-vous que ça va simplement se fondre dans le reste des combats acharnés qu'on observe déjà? Non, pas du tout. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias occidentaux, mais le camp ukrainien mène une campagne contre des navires civils russes, surtout autour de la mer d'Azov. Et la Russie a fini par riposter. Donc en réalité, c'est le camp ukrainien qui a étendu le conflit en mer, et maintenant, la Russie semble simplement s'y joindre, mais avec retard. Intéressant. Et on a beaucoup parlé ici du décès soudain du sénateur Lindsey Graham. Quelle tournure va prendre la relation entre les États-Unis et l'Ukraine, maintenant qu'il n'y a plus quelqu'un comme Lindsey Graham, dont la voix comptait autant aux oreilles du président? Écoutez, même avec lui, malgré tout ce qu'il avait fait, toutes les sanctions qu'il avait défendues, tous les plans d'aide qu'il avait obtenus, rien de tout ça n'a eu le moindre effet sur la guerre. Donc sa disparition, si on parle simplement de ce qui marche ou pas, ne changera rien. Il s'apprêtait à faire passer un nouveau paquet de sanctions contre les Russes, mais il y en a déjà eu 22 de la part de l'Union européenne, plus toute une série des nôtres. La Russie est en gros à l'épreuve des sanctions. Alors que lui soit là ou pas, ça n'allait rien changer. Et j'ai bien peur que rien ne change,
parce que les éléments fondamentaux de la guerre penchent beaucoup trop du côté russe, et on ne pourra tout simplement pas inverser ça. Intéressant. Vous pensez que les États-Unis ou l'administration pourraient aussi voir les choses comme ça? Pas du tout. Enfin, vous avez vu le président Trump arriver au pouvoir en disant qu'il allait régler ça en une journée. Puis il a dit, bon, je plaisantais, en fait c'est plutôt 100 jours. Et ensuite, il a reconnu que ça prendrait un peu plus de temps que prévu. Et au bout de 18 mois, en gros, il a abandonné. Et maintenant, Marco Rubio a déclaré le mois dernier, « Vous savez quoi? On a choisi notre camp et c'est l'Ukraine. » Ensuite, ils ont sorti ce paquet de 8 milliards de dollars. Peu importe. Apparemment, il va y avoir des sanctions et ainsi de suite. Mais il n'y a aucun scénario possible, à part dire que on arrête notre soutien au camp ukrainien et qu'on les pousse à négocier un accord. Sinon, on va juste continuer à leur donner de quoi nourrir les troupes ou un minimum de munitions. Mais ça ne changera rien. Ça ne fera que prolonger la souffrance du côté ukrainien. C'est la dure réalité de la situation. Ça ne fera aucune différence. Tu nous as toujours parlé franchement sur tout ça. Je déteste te poser la question aussi directement. Mais selon toi, qu'est-ce qui va mettre fin à cette guerre? À mon avis, cette guerre se terminera de l'une de deux façons. Soit le camp ukrainien finira par s'effondrer. Parce que, comme on l'a vu avec ces émeutes, c'est un signal d'alarme. La base humaine du côté ukrainien commence peut-être à s'effriter. Soit, il faudra encore 1 an, peut-être 2, et la Russie finira simplement par les user, parce qu'elle dispose de plus de tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Voilà, selon moi, les 2 scénarios possibles. Daniel Davis, je vous remercie vraiment pour votre analyse. Merci.